Allez, je vais vous faire quelques vidéos encore pour vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden confirmé président dans une Amérique secouée par les violences des pro-Trump. La garde nationale a rétabli le calme autour du Capitole, mais 4 personnes sont mortes dans les violences. Twitter et Facebook ont suspendu les comptes de Donald Trump. D'accord, ok. Le Congrès a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche après une journée d'une violence inimaginable mercredi à Washington, où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos au sein même du Capitole, temple de la démocratie américaine. Au milieu de la nuit, et après le rejet de l'objection émise par des élus républicains, le vice-président Mike Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant, devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection, presque à la sédition selon les termes de Joe Biden, quand une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole interrompant les débats. Donc ça, je vous ai fait des vidéos hier, hier soir de ce qui se passait en direct, quasiment, ou presque. Les images prises de l'intérieur du majestueux bâtiment, situé au cœur de la capitale fédérale américaine, marqueront l'histoire élue, portant des masques à gaz, agents de la police, en civil, armes au poing. Elles resteront à jamais associées à la fin du mandat tumultueux de Donald Trump, qui apparaît désormais extrêmement isolé dans son propre camp. Bon bah c'est fini pour Trump, il y a eu 4 ans, voilà, il a été président pendant 4 ans, maintenant la blague a assez duré. Après je ne dis pas qu'avec Biden ça sera mieux, je suis pas sûr que ce soit le cas, mais bon, on verra bien. Après une journée qui pourrait s'avérer désastreuse pour son avenir politique, Trump a promis qu'il quitterait la Maison Blanche le 20 janvier. Réaffirmant son complet désaccord avec le résultat, il s'est engagé à un transfert de pouvoir ordonné. Bon, c'est déjà ça. Depuis des mois, il refuse d'accepter sa défaite et souffle sur les braises de la division en brandissant des théories du complot. Des militaires de la garde nationale ont été envoyés à Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville, où l'état d'urgence sera prolongé durant 2 semaines. Ok, carrément quoi. Au milieu de la confusion, une femme a été mortellement blessée dans le Capitole par un tir de la police de Washington. Cette résidente du sud de la Californie s'appelait Ashley Babbitt et était une ardente partisane du président Trump. Ah bah elle a donné sa vie pour Trump, est-ce que ça valait le coup? Je ne suis pas sûr. 3 autres personnes ont perdu la vie dans le secteur de la colline du Capitole mercredi, mais la police s'abstient pour l'instant de lier directement ces décès aux violences. Lors d'une allocution au ton grave, Joe Biden, qui s'installera à la Maison Blanche le 20 janvier, a dénoncé une attaque sans précédent contre la démocratie américaine. Il a appelé Donald Trump à s'exprimer immédiatement à la télévision pour réclamer la fin du siège du Capitole et de cette insurrection. Donc voilà, après du coup... Alors, compte Twitter et Facebook suspendus. Alors oui, ça c'était... Il leur disait de rentrer chez eux du coup. La vidéo a été retirée peu après par Facebook qui a jugé qu'elle contribuait au risque de violence. Bon, je vois pas pourquoi elle leur disait de rentrer chez vous pour le coup là, bon. Le réseau social a par la même occasion décidé de bloquer le président américain pendant 24 heures. De son côté, Twitter a également supprimé la vidéo, bloqué le compte de Donald Trump pour 12 heures, et l'a menacé de suspension permanente, des mesures sans précédent. Putain, mais la vache! Voilà, je comprends pas trop, parce qu'il leur disait de rentrer chez eux, donc clairement, c'est pas comme s'il disait putain, vas-y, défoncez le Capitole, ouais, ouais, ils vont payer ces bâtards. Non, il disait pas ça du tout. Il leur disait de rentrer chez eux, dans le calme et tout, je vous aime, machin. Bon, là, pour le coup, je suis pas trop en accord avec ce qu'ont fait les réseaux sociaux. S'il fallait supprimer enfin, suspendre le compte de Donald Trump, fallait le faire avant, mais pas à ce moment-là, quoi. C'est assez étonnant. Le seul des prédécesseurs républicains de Trump encore en vie, George W. Bush, a dénoncé des scènes de chaos dignes d'une république bananière. Pour Barack Obama, ces violences sont un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. Ces images ont suscité l'indignation à travers le monde. Berlin a appelé les pro-Trump à cesser de piétiner la démocratie. Londres dénonce des scènes honteuses. Le président français Macron a prononcé une courte allocution diffusée sur Twitter, appelant à ne rien céder face à la violence de quelques-uns contre les démocraties. Intervention remarquée, le chef de l'OTAN a dénoncé des scènes choquantes, martelant que le résultat de cette élection démocratique devait être respecté. Ignorant du Congrès, le Dow Jones s'est terminé sur un nouveau record. Selon la US Capitol Historical Society, c'est la première fois que le Capitole est envahi depuis que le bâtiment a été incendié par les troupes britanniques en 1814. Dans un geste extraordinaire qui restera probablement dans les livres d'histoire, Trump avait choisi de défier le Congrès en réunissant des dizaines de milliers de ses supporters à Washington. Donc un des partisans de Trump a placé un drapeau en faveur du président sortant sur une statue de la rotonde du Capitole. Oh là là, les mecs, quelle créativité. À cette occasion, il s'en est pris avec une extrême virulence à son propre camp. Les ténors républicains sont faibles et pathétiques, a-t-il lancé sous un ciel chargé de lourds nuages à des dizaines de milliers de partisans. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite, a-t-il martelé, mettant la pression sur son vice-président Mike Pence pour qu'il fasse ce qu'il faut. Avant que les débats ne sombrent dans la confusion, Mike Pence avait bien commencé à présider la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat,
qui officialisait le vote de 306 grands électeurs en faveur de Biden contre 232 pour Trump. Selon la Constitution, son rôle essentiellement protocolaire consiste à ouvrir des certificats envoyés par chacun des 50 États pour transmettre les votes de leurs grands électeurs. Il est pas con, Mike Pence, il va pas se griller, hein, il allait pas faire ce que Trump voulait qu'il fasse. Sinon, ça aurait été fini pour lui aussi en politique. Certains élus républicains avaient émis des objections au résultat de l'élection dans certains États, mais plusieurs d'entre eux ont indiqué, après les incidents violents, qu'ils ne s'associaient plus à la démarche. Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a martelé à la reprise que le Congrès ne se laisserait pas intimider. Le sénateur républicain Lindsey Graham, un proche allié de Trump, a de son côté annoncé qu'il cessait d'emboîter le pas du président. Ne comptez plus sur moi, trop c'est trop. Ok, bon bah là au moins. Et selon certains médias américains, des ministres du milliardaire républicain ont discuté de la possibilité d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet à déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Bon, il reste 2 semaines, hein, ça sert à rien de déclarer ça, hein. Il va finir son mandat et puis voilà quoi. En fait, le problème des partisans de Trump, c'est qu'ils ont mis Trump en difficulté et tout le monde s'est désolidarisé de Trump du coup. Au final, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose de faire ça pour les partisans de Trump. Bon, ils se sont bien défoulés, eux, de leur côté, mais bon, c'était pas nécessaire de faire ça, j'imagine, quoi. Les violents incidents sont intervenus au lendemain des 2 élections partielles en Géorgie remportées par les démocrates, qui ont ainsi repris le contrôle du Sénat républicain. Le candidat démocrate Raphaël Warnock a battu la sénatrice républicaine Kelly Loeffler et est entré dans l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud traditionnellement conservateur, et John Ossoff a remporté la deuxième sénatoriale cruciale en Géorgie. À 33 ans, il va devenir le plus jeune sénateur démocrate depuis Joe Biden en 1973. Les démocrates auront 50 sièges au Sénat, comme les républicains, mais comme le prévoit la Constitution, la future vice-présidente Kamala Harris aura le pouvoir de départager les votes, et donc de faire pencher la balance du côté démocrate. Ok, bon, je termine avec qui était Ashley Babbitt, du coup, cette femme qui a été tuée par un tir de la police américaine alors qu'elle était dans le Capitole. Alors, elle s'appelait Ashley Babbitt et vivait dans la région de San Diego, dans le sud de la Californie. On rapportait aux médias américains, elle faisait partie d'un groupe de manifestants qui ont semé le chaos dans le Capitole, alors que les élus entamaient la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Des agents en uniforme de la police du Capitole les ont affrontés, et à un moment, l'un d'eux a fait usage de son arme de service et l'a touché, a déclaré dans une conférence de presse le chef Robert Conti. Elle a été déclarée morte après son transfert à l'hôpital. Une enquête interne a été ouverte sur cet événement tragique. 3 autres personnes, une femme et 2 hommes, sont mortes aux alentours du Capitole d'urgence médicale distincte, déclaré Mr. Conti, sans donner plus de détails ni dire s'il s'agissait de participants aux manifestations. Les causes de leur mort ne pourront pas être établies avant leur examen par un médecin légiste, a-t-il ajouté. La police a, selon lui, également procédé à 52 interpellations mercredi, dont 26 dans l'enceinte du Capitole. Ils vont prendre cher, hein, ceux qui ont été arrêtés, parce que là, ça touche à la Constitution des États-Unis. Franchement, là, par contre, ils vont faire des années de prison, c'est sûr, hein. Pour parer d'éventuelles nouvelles manifestations, le maire de Washington, Muriel Bowser, a étendu l'état d'urgence dans la capitale fédérale pour 15 jours, soit jusqu'à la fin du mandat de Trump. Cela lui permettra, si nécessaire, de renouveler le couvre-feu décrété pour la nuit de mercredi à jeudi, ou de réquisitionner des moyens supplémentaires. Ancienne militaire, Ashley Babbitt a effectué 4 déploiements avec l'armée de l'air américaine. Selon la chaîne de télévision QC, qui dit s'être entretenu avec son époux, ce dernier ne l'avait pas accompagné à Washington pour manifester en soutien du président républicain qui refuse de conseiller sa défaite. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a décidé de faire intrusion dans le Capitole, a déclaré la belle-mère d'Ashley Babbitt, citée par une journaliste de la chaîne Fox 5. Sur son compte Twitter, elle se présentait comme ancienne combattante et libertarienne, affichant son amour pour son pays. Elle avait récemment retweeté de nombreux messages de personnes se rendant à Washington pour manifester l'appel de Trump. Mardi, Babbitt avait répondu à l'une d'entre elles qui se plaignait de l'annulation de son vol. Rien ne nous arrêtera. Ils peuvent essayer, mais la tempête est là, et elle descend sur Washington dans moins de 24 heures, du noir vers la lumière. Ouais, elle était trop extrémiste, cette femme. Elle était beaucoup trop extrémiste. Bah écoutez, voilà, hein, elle aura donné sa vie pour Trump. Encore une fois, est-ce que ça valait le coup? Je ne pense pas. Je sais pas si elle avait des enfants non plus, c'est pas précisé. Mais c'est quand même triste, hein. Elle était jeune en plus. Donc franchement, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, une sombre partie de la démocratie américaine s'est jouée donc ce mercredi 6 janvier 2021, qui restera dans l'histoire aux États-Unis, je pense. Sur ce, j'arrête là pour ce sujet. Je vous laisse réagir, qu'en avez-vous pensé de tout ça? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin avec toutes ces histoires de complotisme et tout et tout? Je vous laisse réagir. Ciao.